Salut à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de la saison 5 de My Hero Academia. C'est parti. Donc on commence directement cet épisode là où on s'était arrêté à l'épisode précédent, à la scène post-générique, c'est-à-dire Endeavor à l'hôpital qui repense à ce qui s'est passé lors du combat contre le Brainless. Du coup, là on voit que Crématorium est arrivé sur les lieux après que Endeavor ait battu le Brainless. Et Crématorium enferme Endeavor et Hawks autour de Flamme, bien entendu, comme Endeavor n'en peut plus après le combat contre le Brainless, et Hawk a perdu quasiment toutes ses plumes d'acier, ils sont à la merci de Crématorium. Mais un héros vient les sauver, alors que Crématorium attaquait. Un héros vient de le sauver, donc c'est la femme Miriko, je crois qu'elle s'appelle. Je ne sais plus exactement son nom, mais c'est la femme Lapine que l'on voyait dans l'ending de la saison 4 de My Hero Academia. On la voyait un peu, mais on l'a jamais vue vraiment en action. Et là, on la voit enfin. Et on l'avait vu aussi, je crois, pendant la remise des 10 meilleurs super-héros au Japon. Je crois qu'on la voyait là aussi. Mais bon, voilà. Du coup, elle débarque. Et elle s'interpose bien entendu, entre Crématorium et Endeavor et Hawks. Et Crématorium s'enfuit, puisqu'on voit qu'il appelle, grâce à un dispositif, on voit qu'il appelle quelqu'un qui le téléporte. Voilà. Et la téléportation, c'est la même que celle que All for One a utilisée dans la saison 3 à Camino. Voilà, donc on ne sait pas trop comment ça se fait que quelqu'un d'autre ait cette capacité, à part si j'ai oublié quelque chose, mais voilà. Donc, nos héros sont sauvés grâce à elle, et on enchaîne direct sur la scène aussi qu'on avait vue en scène post-générique, si je me souviens bien, où Hawk et Crématorium se retrouvent dans un entrepôt, tous les deux, et discutent. Et là, on apprend que tout était prévu, enfin, presque. C'est-à-dire que Hawks travaille avec Crématorium. Et que l'attaque était prévue, mais n'était pas prévue pour le jour où c'est arrivé, mais était prévue pour le lendemain. Enfin, voilà. Qu'il y a eu une chure, que ça devait pas se passer comme ça. Mais on apprend que tous les deux sont complices, apparemment. Mais que Crématorium ne fait pas confiance à Hawks, puisque Hawks c'est quand même le deuxième, enfin le super-héros deuxième du classement. Et on enchaîne direct sur une scène où on voit Hawks qui parle avec deux autres personnes, donc un homme et une femme. On ne sait pas trop qui c'est ces personnes. D'abord, elle parle que bah, par rapport à ce qui est arrivé à Camino, que c'est une tragédie et qu'elle demande direct à Hawks d'infiltrer l'alliance des super vilains. Puisque avec ce qui est arrivé à Camino après la chute d'All Might, ils n'étaient pas préparés, et avec l'arrivée de tous ces Brainless, ils ne savent plus où donner de la tête, et donc du coup ils ont demandé à Hawks d'infiltrer l'alliance des super vilains. Donc en fait, du coup, on apprend que Hawks infiltre l'alliance des super vilains. On enchaîne après sur une scène où Hawks rend visite à Endeavor à l'hôpital. Et après on enchaîne sur une scène où Hawks et Endeavor marchent tous les deux, puisque en fait Hawks accompagne Endeavor au métro, si je ne me trompe pas. Et là, tous les deux parlent, et on voit que Endeavor se pose des questions quand même. Comment ça se fait que le Brainless est arrivé pile à ce moment-là, il leur a foncé dessus exactement, il savait exactement là où ils étaient. Il trouve ça bizarre. Et Hawks, qui est quand même un agent double, il est pour les héros, mais il est en sous-marin chez l'Alliance des super vilains, mais il doit le dire à personne, on suppose, parce qu'il est quand même sous couverture, donc Endeavor apparemment n'est pas au courant de ça. C'est pour ça qu'il ne dit rien. Et il dit quand même à Endeavor que le Brainless les a peut-être trouvés parce que tout le monde les a vus dans la rue tous les deux ensemble. Et ça attire l'attention, quoi, les deux premiers du classement ensemble dans la rue en train de marcher. Et on apprend dans la tête de Hawks, évidemment, que c'était son plan, que c'était un peu sa couverture. Voilà. On voit aussi un truc assez intéressant,
que Endeavor, quand même, il a changé puisqu'il dit à Hawks de faire attention, que les Brainless vont peut-être s'en prendre à lui, puisque c'est quand même le super-héros numéro 2, et qu'il devrait s'allier à quelqu'un, à un autre héros, pour assurer ses arrières. Et là, on voit Hawks qui dit mais ça te ressemble pas d'être si gentil et tout. Donc on voit vraiment. Bon, on le voit depuis un moment quand même, depuis la saison 4, hein, qu'il y a eu un changement dans de Endeavor où il commence vraiment à changer. On l'a vu à la fin de la saison 4 et on continue à le voir. Et ça, c'est très très intéressant parce qu'il a un développement très intéressant, Endeavor, hein. Il évolue constamment en ce moment. Et bah là, on reprend du coup la scène où Hawks se trouve avec ces deux personnes du gouvernement, je dirais, ou des super-héros. Je sais pas c'est qui ces deux personnes, mais elles sont très haut placées, hein, puisque on apprend que, enfin, ils en disent un peu plus en disant à Hawks que bah, il infiltre l'alliance des super-vilains et en fait, ils vont essayer de démanteler l'alliance des super-vilains de l'intérieur et de l'extérieur. Ils vont créer une brigade de héros, enfin je sais pas trop, ils vont demander à des héros d'attaquer de l'extérieur et que Hawks attaquera de l'intérieur. Ils vont attaquer des deux côtés afin de réussir à faire tomber l'alliance des super vilains. Bon, on voit que ça va pas être si simple puisque Crematorium, il est quand même, il se méfie de Hawks, hein. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Et là, on apprend sur le passé de Hawks, puisqu'on le voit tout petit et on voit qu'il y a eu un accident et que apparemment c'est Hawks qui avait sauvé ces gens et le je vais dire le gouvernement parce que je sais pas qui c'est, hein, mais bon, des gens du gouvernement on va dire ont pris sur leur aile Hawks parce qu'ils ont dit que ce gamin avait un gros potentiel et donc du coup ils ont payé toutes ses études et versé de l'argent de dédommagement à ses parents, tout ça pour le former en tant que héros. Et là, on apprend aussi on apprend beaucoup de choses intéressantes, hein, dans cet épisode. Donc je l'ai dit beaucoup de fois, mais bon. Voilà, on apprend que Hawk, lui, son rêve, c'est de créer un monde où on n'aura plus de héros. On n'aura plus besoin de héros, où les héros s'ennuieront. Alors cette fois, je me souviens plus si on l'avait entendu à la fin de la saison 4 ou pas. Il me semble, mais bon, voilà. On apprend ça et donc du coup, Hawk, il voit à long terme. Il est prêt à faire des choses, des mauvaises choses. C'est-à-dire, il s'allie avec les vilains. Donc, c'est-à-dire que peut-être que des vilains vont tuer des gens et il ne devra pas s'interposer. Il devrait être avec eux en train de voir les vilains tuer des gens, quoi. Donc, il va pas les sauver. Ce qu'un héros normal aurait fait, hein, que ce soit All Might, Endeavor, tout ça, ils auraient sauvé, ils auraient pas pu. Mais on voit que Hawk, lui, pense à long terme. Pour lui, quelques sacrifices, ce n'est pas grave si à terme, on arrive au point de son rêve. Voilà, tout simplement, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. En quelque sorte, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu formaté pour ça, pour que ça soit ce genre de héros-là. Les gens du gouvernement, quand je dis ils ont, mais bon, ça on verra plus tard si c'est vrai ou pas. Du coup, une fois qu'on a terminé avec Hawks plutôt, on passe sur Endeavor qui rentre chez lui avec ses trois enfants. Donc Shoto Todoroki, le garçon je crois qu'il s'appelle Natsuo, et la fille je m'en souviens plus malheureusement. Donc on voit qu'il rentre chez lui, que tous les trois sont en train de manger, qu'il attendait vu qu'il y avait un plat sur la table pour que Endeavor mange avec eux. On voit qu'il y a quand même à l'extérieur Shota Izawa qui a accompagné Shoto, parce qu'on sait que les étudiants ne peuvent plus sortir sans escorte. Et donc du coup Shota c'est l'escorte de Shoto en ce moment. Et que la fille de Endeavor est très contente de voir Endeavor. Elle veut recréer une famille en fait, en quelque sorte. Mais on voit que son frère Natsuo n'est pas du tout de cet avis. Il en veut énormément à son père pour ce qu'il leur a fait subir, ce qu'il a fait subir à Shoto. Il lui dit même, il le dit lui-même qu'il il connaissait même pas les goûts de Shoto, qui est pourtant son frère. Et il lui en veut énormément et qu'il ne lui pardonnera jamais. Endeavor essaie quand même de calmer le jeu. Il essaye de se racheter en quelque sorte, Endeavor, hein. Il essaye de faire une rédemption en quelque sorte. Mais on voit que pour le moment, ses fils ne sont pas prêts pour ça. On voit que la sœur, elle, par contre, est complètement prête pour ça, puisqu'elle a son rêve à elle, c'est de recréer cette famille. Comme j'ai dit, elle dit justement que leur mère a pardonné à Endeavor, que elle a pardonné à Endeavor,
que maintenant c'est à Shoto et Natsuo de pardonner à Endeavor. Mais Shoto dit que ça va pas être si simple. Qu'il admire énormément Endeavor pour ce qu'il a fait, qu'il admire en tant que numéro 1. Et on voit à la télé justement que des gens sont assez mitigés, qu'il y a des gens qui sont pour que Endeavor redevienne, enfin, soit le numéro 1, qu'il ait fait tout ce qu'il pouvait. Et il y en a aussi qui ont peur, puisque Endeavor n'a pas réussi, enfin a réussi à le battre, mais il était gravement blessé, tout ça, tout ça. Bon, voilà. Du coup, Shoto dit qu'il est fier de son père, mais qu'il ne peut pas lui... Enfin, en tant que héros. Mais en tant que famille, il ne peut pas lui pardonner. En tant que père, il ne peut pas lui pardonner ce qui s'est passé. Ou en tout cas, pour le moment, il ne peut pas lui pardonner. Voilà, très, très intéressant de voir justement cette famille, quoi. Cette famille qui a explosé, hein, on peut dire. Mais bon, voilà. On voit que Endeavor, comme j'ai dit tout à l'heure, se remet beaucoup en question. Puisqu'on revoit des flashbacks où il parle avec All Might et qui lui dit qu'est-ce que c'est d'être numéro 1 en fait. Et All Might lui dit c'est pas simplement d'être le plus fort. Il faut trouver la question, enfin pour toi, c'est quoi vraiment d'être numéro 1? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que. C'est quoi? Voilà, c'est pas juste d'être le plus fort. Il y a quelque chose d'autre. Et Endeavor dit justement que c'est pour eux en fait, pour les enfants, pour l'avenir, qu'en fait être le numéro 1, c'est être le pilier en quelque sorte pour faire que les enfants futurs vivent dans un monde en paix, en quelque sorte. Et que c'est ça en fait le numéro 1, et c'est pas seulement être le plus fort. Et qu'il s'y fourvoyait toutes ces années à vouloir être le plus fort. Et il part, justement, il sort pour aller parler à Natsuo, parce qu'il dit que il a mal communiqué tout à l'heure avec lui, qu'il doit lui reparler. Et la scène se termine là, on ne sait pas ce qu'ils se disent, on verra bien sûrement au prochain épisode, mais bon, voilà. Du coup, après cette scène, on enchaîne direct avec la scène où on voit Izuku fatigué, hein, puisqu'il fait beaucoup de muscu et il fait des entraînements intensifs avec le One for All. On voit qu'il s'effondre complètement sur son lit. Et là, bim, il rêve. On voit que dans son rêve, on voit juste ses yeux et sa main. Et qu'il le voit des personnes. Des personnes alignées. Et là, nous, hein, on sait, puisqu'on voit quand même la septième porteuse du One for All. Puisqu'on l'avait vu avec All Might quand il parlait, quoi. Et on voit que c'est tous les possesseurs du One for All. Il se souvient qu'il avait déjà vu ces têtes au moment du tournoi de la saison 2, lorsqu'il était sous l'emprise de l'autre élève, là, je sais plus comment il s'appelle, et que c'est les mêmes têtes. Et qu'il voit qu'il y a 7 personnes, mais qu'il en manque une. Évidemment, All Might, parce qu'apparemment, on ne voit pas All Might. Il se souvient évidemment des paroles de All Might, machin, que le pouvoir se passe d'héros en héros, en génération, voilà tout ça. Et là, on voit un souvenir entre entre le One for All et le All for One. Plutôt entre les deux frères, avant que le petit frère ait le One for All. Et là, c'est énorme la musique, franchement, j'ai adoré cette scène. Elle était juste énorme. On voit All for One qui parle à son petit frère en lui disant que il a ce pouvoir et qu'il peut aider des gens. On voit qu'il appelle deux personnes, une personne gentille, bonne, qui prend soin de ses parents âgés, mais comme il a des crocs dans sa bouche qui fait que repousser, ses parents, ses proches le méprisent, puisque c'est un monstre, et que de l'autre côté, il y a un homme gentil, qui rentrait du boulot un soir et qui s'est fait agresser par des gens qui avaient des haltères, et qui n'a rien pu faire, et il dit je vais les aider. Et là on voit All for One mettre la main sur les deux, hein, et enlever l'altère, donc l'altère avec les gros crocs à un, et à donner un alter à l'autre. Donc on connaissait déjà le pouvoir du One for All, hein. Et cette scène là, cette scène là on l'a pas vue, mais on connaissait déjà le fait que comment le One for All a été créé, que le All for One pouvait faire ça, ça et ça on le savait déjà, mais là on voit vraiment les images concrètes de ce qui s'est passé. Et on voit que All for One capture son petit frère, qui laisse son petit frère enfermé dans une pièce, hein, mais que le petit frère, lui ne mange pas,
il se nourrit pas, il fait la grève de la faim en quelque sorte. Et là, son grand frère donc All for One, explique que qu'il a plein de gens sous ses ordres maintenant, que énormément de gens lui sont redevables et que des gens à qui il a donné des pouvoirs ou enlevé des pouvoirs, hein, ont fait exploser une tour sans son accord, juste parce que il pensait être juste et qu'il le faisait au nom de All for One. Et là, on voit All for One qui était extrêmement content que des fidèles à lui se sont créés, ont fait des choses en son nom sans lui dire quoi. Comme un dieu en fait. Il se prend pour Dieu en quelque sorte, hein. Voilà, on fait des choses en son nom, on l'idole, on l'idolâtre. Et il est extrêmement content de ça, il se réjouit de ça. Là, il explique, je fais comme dans les comics qu'on lisait quand on était petit, que il y avait toujours le méchant et le héros. Et là, on a donc le premier porteur qui dit, donc son petit frère, qui lui dit oui, mais t'as toujours lu que les 3 premiers tomes ou chapitres, je sais plus, et que t'as pas lu la suite, quoi. Et je vais te dire ce qui se passe à la fin. À la fin, le méchant perd toujours, le héros gagne. Et là, il a dit on verra. All for One dit qu'on verra, machin. Et là, il lui transmet un pouvoir. Donc, on sait déjà quel pouvoir il va lui transmettre, hein, puisque le petit frère, il est malade, hein, il a un corps fragile, tout ça, et il va lui transmettre le pouvoir d'accumuler la puissance, voilà, qui va donner le One for All. Mais ça se coupe au moment où il lui donne le pouvoir. Voilà, on n'en sait pas plus. Izuku se fait éjecter, et là, on voit le premier porteur qui parle à Izuku en direct et qui lui dit qu'il ne peut pas lui en montrer plus, puisqu'il n'est qu'à 20% de puissance, que le One for All est arrivé à la singularité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on verra. Et qu'il fasse attention. Et Izuku se réveille en sursaut, en faisant exploser la vitre, et on voit que le One for All s'est activé dans sa main. Et voilà, l'épisode se termine comme ça. Et franchement, quel épisode! Franchement, j'ai adoré cet épisode. Vraiment, on apprend énormément de choses, hein, entre le combat, après le combat entre Endeavor et le Brainless, le fait que Hawks, il est, enfin, il joue double jeu, donc c'est un héros qui s'est infiltré chez les vilains pour le compte des héros, tout ça, tout ça. Le passé de Hawks et aussi après toute l'histoire de la création du One for All et de la conversation entre All for One et son petit frère. Franchement, énorme et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Voilà, j'ai adoré. Voilà, à mon avis, c'est juste génial cet épisode et j'ai hâte de voir la suite. Donc voilà pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des théories, puisque je ne ferai pas de théories. Hein, comme j'ai déjà dit, je lis les tomes parution française, donc je sais ce qui va se passer, donc je ne fais pas de théorie, je ne parle même pas de ce qui va arriver la semaine prochaine par rapport à la petite preview qu'on avait, parce que j'ai peur d'en dire plus que ce qu'il y a. Donc voilà, mais si vous avez des théories sur ce qui arrivera à la suite, parce que vous regardez que l'animé, n'hésitez pas. Voilà, s'il vous plaît, si vous savez ce qui va arriver, évitez de spoil dans les commentaires. Voilà, pas que pour moi, mais aussi pour les gens qui lisent les commentaires. Donc voilà, merci. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez en voir plus. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite. Merci, ciao.